Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix, Mathieu. Bonsoir tout le monde. On pensait avoir tout vu après cette Coupe du Monde, mais des supporters argentins continuent à s'en prendre à Kylian Mbappé de façon assez particulièrement violente. Oui, tant que ça restait de la taquinerie après la victoire de l'Argentine au tir au but, on pouvait se dire rien de neuf sous le soleil en matière de sport. Mais il faut reconnaître que là, certaines images laissent songeur quant au degré de violence qui se déchaîne dans les célébrations. Ici par exemple l'image de la photo de l'attaquant français sur un cercueil photomontage brûlé au bout d'un bâton tendu en l'air en pleine rue. Image glauque au milieu des célébrations par ailleurs si joyeuses. Et ça fait écho à cette étrange célébration des joueurs argentins dans le vestiaire. Une minute de silence chantent les joueurs à la queue leu après leur victoire dimanche. Une minute de silence pour Mbappé, lance le gardien de l'équipe argentine Emiliano Martinez, qu'on avait vu porter son trophée à son entrejambe comme un symbole phallique après sa victoire, puis un peu plus tard s'afficher avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. On a même vu des supporters argentins interrompre un direct de Marie Gentric, reporter de BFM TV, pour s'en prendre à l'attaquant des Bleus. J'ai essayé de leur parler un peu du contexte socio-économique difficile et c'est la réponse que j'ai récoltée. Mbappé, la concha de tu madre, Mbappé! Mbappé, puto! Je ne sais pas si vous avez entendu, ils viennent d'insulter Mbappé en direct et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même si c'est une fête très bon enfant, il y a beaucoup d'insultes contre Kylian Mbappé et notamment aussi des insultes racistes. On en entend beaucoup, on en entend énormément notamment depuis le défilé, depuis le début du défilé. Mbappé, culo roto! Contre Mbappé, Une consoeur qu'on voit au passage recevoir des projectiles d'une sorte de mousse dans la figure avant que la chaîne finisse par interrompre son direct. Le footballeur français particulièrement ciblé par les Argentins donc dans ses célébrations, auteur d'un triplé historique dimanche. Certains y voient une façon aussi de lui faire payer ses déclarations il y a quelques mois quand il considérait partir avantagé dans cette Coupe du Monde. Le football étant, je cite, plus développé en Europe qu'en Amérique du Sud, avait-il dit. Ça avait fortement déplu là-bas et notamment à ce gardien argentin. D'autres objectent aussi que les supporters français parfois ne font pas toujours dans la dentelle non plus. On a vu par exemple ce bar en France dimanche soir incitant à s'essuyer les pieds à l'entrée sur un maillot argentin floqué à Lionel Messi. Et Philippe Bilger, est-ce qu'à un moment donné la FIFA devra sanctionner par exemple ce gardien ? Moi, je trouve pas, parce que malheureusement, je crains que toujours il y ait des imbéciles, des malfaisants, et il est particulièrement ce grand gardien. Mais je veux dire, ce qui me scandalise, il faudrait presque le vivre comme un hommage pervers à Mbappé, qui a été génial, non seulement sur le terrain, mais dans toutes les réactions qu'il a eues après, y compris dans les propos lors de la mi-temps au vestiaire, qui ont été d'autant plus impressionnants qu'il a lui-même montré l'exemple après en étant ébouriffant. Non, mais il y a... les Argentins sont une grande équipe, c'est pas Françoise de Gois qui me contredira, mais n'empêche qu'ils devraient apprendre l'éducation. Alors ce qui est important, ce que dit Philippe, c'est que finalement Mbappé focalise tellement d'attention dans le monde, là aussi, je suis pas sûr qu'il en soit si blessé que ça, lui. Je crois qu'il doit faire abstraction de tout ça, mais c'est surtout que c'est un garçon qui est très bien éduqué. À la différence de pas mal de joueurs de foot quand même, parce qu'on n'est pas dans un grand niveau au niveau éducation dans le foot, pas plus que dans les supporters du football de façon générale. Et je le dis avec beaucoup de détermination, parce que vous ne retrouverez pas ça en Coupe du Monde de rugby, par exemple. C'est anecdotique, mais c'est la vérité. Et je pense qu'encore une fois, ce qu'ont fait les Argentins, là, des comportements complètement stupides, inutiles. Bon, le goal argentin a pris 3 buts quand même par Mbappé, donc il peut être un peu vexé, mais d'ici à arriver à avoir des gestes pareils, je trouve que voilà, c'est le monde du football, c'est comme ça, il faut l'accepter. Olivier d'Artigol avec son trophée là qu'il montre un peu comme un phallus à côté des Qataris. Il y a un moment donné, si personne ne dit rien, on peut tout faire. Moi, je pense qu'il aurait fallu une intervention après coup de la FIFA. Elle viendra peut-être. Elle peut venir peut-être, mais le problème, c'est que ces comportements sur le terrain, lors des cérémonies ou après,
sont aussi regardés par le monde, Voilà, par les c'est 4 milliards de supporters. personnes, quand même. Et donc, ça peut avoir une influence extrêmement négative dans des sociétés qui sont déjà tendues à bloc sur des questions, notamment sur celle du racisme. Allez, plus Même léger des gens maintenant. bien comme Messi prétendent n'avoir rien. Oui, bah. Voilà. J'aime bien le retour au PSG. Revenons avec Félix Mathieu. Plus léger, Félix. On passe à la leçon de biologie. Ah oui. On sait désormais comment font certaines guêpes mâles pour piquer, alors qu'elles n'ont pas de dard. Il reste donc. Attention. Oui, c'est grâce à une piqûre accidentelle que des scientifiques japonais ont découvert un mécanisme de défense chez les guêpes mâles qui, contrairement aux femelles, effectivement, ne possèdent pas ce redoutable aiguillon contenant le venin. Malgré ce handicap, ils parviennent à échapper à leurs prédateurs en piquant. Bon allez, je le dis, avec leur pénis. Voilà, Ah bah voilà. c'est dit. C'est un peu le thème, phallus, pénis. Jusqu'ici, Si on vous n'en aussi, était vous pas avez un vraiment mot. sûr, figurez-vous. Alors, Pourquoi vous regardez Philippe Bilger Mais non, il ne veut pas me regarder. Parce Alors, qu'il est c'était- piquant, donc on se c'était- demande avec quoi. Oui, mais Philippe a un dard. Je pensais à Guillermo Villas qui, a des années, avait fait scandale en envoyant un poème à la princesse Caroline. Vous voulez pas mon dard? alors c'était une Allez. hypothèse C'était que pas ces Frédéric. scientifiques Allez, japonais, on y va vite. les scientifiques japonais s'en doutaient un peu, mais ils n'en avaient jamais apporté la preuve formelle, figurez-vous, à Kobe, au Japon. Alors, un scientifique, lorsqu'une étudiante s'est fait piquer, eh bien, ils ont eu l'idée de le vérifier. Ils ont pris des grenouilles, ils ont lâché un moustique, une guêpe mâle devant ces grenouilles, et résultat, la grenouille recrache après la piqûre du pénis de la guêpe mâle. Ils l'ont maintenant prouvé. Un scientifique japonais de Kobe qui avait déjà démontré par le passé comment certains coléoptères arrivent à s'échapper une fois avalés en sortant par l'anus de leurs prédateurs. Voilà, Eh ben, les dis donc, spécialistes j'adore des cette mécanismes chronique. de défense assez Allez. originaux de Allez, par vous les restez- insectes. ouais. En sciences nat. Ah ouais, le Science Nat, exactement. Allez, vous restez dans un instant. La SNCF qui rembourse de 100% les prix des billets de train pour les trains annuels de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une mesure économique? Est-ce que c'est un cadeau? Pour l'instant. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit que j'arrive pas à allumer mon C'était ordinateur. kiff-kiff en fait. Ah ouais, C'était c'est ça. 43% entre effectivement c'est un problème économique et puis Je crois aussi. qu'on a perdu nos fichiers. Laissez tomber, on a perdu nos fichiers. Allez, exactement. On vous le dira dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix.